Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes essentielles pour écrire un récit, pour écrire votre récit. Donc les 5 étapes: réunir les bonnes conditions pour écrire, bien définir son projet, construire son récit, autrement dit établir un plan, rassembler ses souvenirs, autrement dit rassembler la matière première de votre futur livre, et enfin écrire et rédiger. Alors réunir les bonnes conditions pour écrire, cela veut dire choisir un lieu, choisir un moment et choisir des outils. Choisissez un lieu pour écrire dans lequel vous vous sentez bien. Un lieu qui facilite votre inspiration. Alors pour certains, ça sera peut-être devant une fenêtre, pouvoir regarder dans le ciel de temps en temps, ou pour d'autres, ça sera devant un mur. Donc chacun, en fait, a son lieu préféré pour trouver l'inspiration. Vous pouvez aussi, sur votre table de travail ou sur votre bureau, mettre des objets que vous aimez. Donc, je vous conseille d'écrire, si possible, toujours dans le même endroit. Il faut également choisir un moment régulier, une heure régulière à laquelle vous allez écrire. Alors, il y a des personnes qui sont du matin, d'autres de l'après-midi, et puis d'autres du soir. Donc essayez de déterminer, bien sûr en fonction de votre emploi du temps, à quel moment vous êtes le plus disposé à écrire, à quel moment vous trouvez le plus facilement votre inspiration. Et si possible, essayez de vous y tenir. Par exemple, si vous souhaitez écrire le matin de bonne heure, vous levez un petit peu avant que toute la maisonnée soit levée pour être tranquille, au calme. Il y a des personnes comme ça qui choisissent d'écrire le matin dès le lever. Et puis il y en a d'autres qui vont écrire beaucoup plus facilement une fois, par exemple, que les enfants seront couchés, le soir, quand la maison sera calme. Donc choisissez le moment qui vous convient le mieux et essayez de vous y tenir. C'est important, vous savez, le rituel. Écrire dans le même lieu, écrire au même moment de la journée. Vous pouvez aussi choisir d'écrire, bien sûr, pendant le week-end. Choisir des outils. C'est également important de choisir le bon logiciel de traitement de texte pour écrire à l'ordinateur. Alors vous avez deux types de logiciels. Vous avez Word qui est un outil, Word Office, donc qui est un outil payant, et puis OpenOffice qui est entièrement gratuit. Alors les deux ont les mêmes fonctionnalités. Ils vous permettent non seulement d'écrire, mais de mettre aussi votre livre en page. Sachez que de toute manière, si vous êtes plus à l'aise avec le papier, eh bien écrivez directement sur le papier, mais sachez qu'à un moment ou à un autre, vous serez obligé de passer par l'ordinateur, ne serait-ce que pour envoyer votre tapuscrit à un éditeur, ou encore de le faire imprimer sous format PDF. Deuxième étape, c'est bien définir son projet. Donc vous allez vous poser 3 questions. Première question, sur quel sujet allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire sur l'ensemble de votre vie depuis votre naissance, ou simplement sur un événement qui vous a marqué, sur un événement important de votre vie? Pourquoi vous souhaitez écrire? Quelle est votre motivation réelle? Et enfin, pour qui vous allez écrire? Quel sera le profil de vos lecteurs? Est-ce que par exemple vous allez publier votre livre, ou est-ce que vous allez simplement le diffuser dans votre entourage proche, auprès de votre famille ou de vos amis? On n'écrit pas de la même façon ni le même contenu lorsqu'on publie ou lorsqu'on ne publie pas un livre. Troisième étape, c'est construire son récit. Sachez que le plan donc, est un outil essentiel, incontournable, indispensable, c'est un guide. Lorsque vous voyagez, vous prenez un guide justement pour savoir, vous savez quelle route vous allez emprunter, vous savez comment vous allez y aller, et surtout vous savez où vous allez aller. Eh bien, le plan, c'est un petit peu le guide. Et quelles sont les caractéristiques d'un bon plan? Souplesse, d'une part. Sachez que vous ne serez jamais enfermé dans un plan et qu'un plan évolue. Il peut évoluer au fil de l'écriture. Vous pouvez, en fonction de nouvelles idées, en fonction de nouveaux suppléments, des choses que vous allez ajouter, votre plan va évoluer. Pour ma part, je ne me souviens pas avoir gardé le même plan du début jusqu'à la fin de l'écriture. Donc un plan qui évolue. Ensuite, synthétique, ne rédigez pas votre plan, mettez simplement des titres ou des sous-titres. Donc des accroches très simples. Quatrième étape, rassembler ses souvenirs
autrement dit la matière première de votre livre. Alors, quels sont les principaux obstacles? Eh bien, il y a des personnes qui croulent, si j'ose m'exprimer ainsi, sous les souvenirs. Tout se bouscule dans leur tête. Sachez qu'un récit de vie n'est pas du tout une encyclopédie, que vous n'êtes pas obligé de mettre non, tous vos souvenirs. Mettez simplement les souvenirs qui vous ont le plus marqué. Vous n'êtes pas obligé de faire un dictionnaire de souvenirs. Donc ça, c'est très important. C'est pas parce que vous n'aurez pas mis tous les souvenirs, au contraire, que votre livre sera moins intéressant. Et puis, au contraire, il y a d'autres personnes qui se disent, ben moi, j'ai du mal à trouver des souvenirs, je me souviens plus de rien, ça m'échappe. Ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, il y a quelques petites astuces, comme par exemple regarder des photos. Et vous allez voir que sur une photo, on découvre plein de choses, plein de souvenirs. Et puis, si vous avez des anciens autour de vous, eh bien, vous pouvez également les interroger. Vous pouvez écouter des morceaux de musique que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune et qui vont vous rappeler des souvenirs. Il y a des tas de manières de se rappeler, de faire revenir des souvenirs à la mémoire. Et puis, enfin, l'écriture. Alors attention, dans l'écriture, il y a deux temps forts. Il y a ce que j'appelle le premier jet et la réécriture. Le premier jet, c'est quoi? C'est d'écrire en roue libre, sans bloquer votre inspiration, d'écrire avec son cœur tout ce qui se passe par votre tête. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à écrire leur livre, et commencent à écrire donc une page, deux pages, elles reviennent, elles ne sont pas satisfaites, elles vont réécrire, elles vont changer un mot, elles vont corriger une faute d'orthographe, et elles se bloquent, et après elles ne savent plus du tout où elles vont. C'est pour ça que je parle d'écrire en roue libre. Suivez votre inspiration. C'est après, dans un second temps, la réécriture, que vous allez pouvoir finaliser votre texte, apporter les corrections que vous souhaitez au niveau du style, de l'orthographe, de la grammaire. Vous pourrez enlever certains passages ou en ajouter d'autres. Donc, très important dans l'écriture, il y a deux temps à respecter absolument. Le premier jet, où on écrit en roue libre, en toute liberté, sans ultra-perfectionnisme. Et ensuite, la réécriture, on va peaufiner les choses, on va finaliser. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne écriture.